Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Shalom. Et voilà que nous sommes mercredi soir. Nous avons annoncé par notre affiche que nous allions commencer un séminaire pour 2 mercredis. C'est-à-dire aujourd'hui, samedi, on va encore une fois de plus reprendre les communiqués le samedi matin. Mais nous sommes mercredi pour notre premier jour du séminaire. Un séminaire qui a comme grand thème le péché, un virus mortel. Et nous savons que vous êtes nombreux de ceux-là qui ont vu l'affiche et vous avez aimé et même vous avez promis d'être en ligne déjà. On devait commencer depuis 18h30, mais voilà que par rapport à certaines petites dispositions, on vient de démarrer notre séminaire. Ceci étant, nous croyons que nous sommes toujours en mode confinement où nous encourageons les enfants de Dieu, de n'importe où que tu sois, à observer des mesures de barrière qu'on appelle des gestes de barrière. Et voilà que nous retournons auprès de notre Père pour notre séminaire. On a toujours dit que le confinement, ça concerne l'homme physique, mais l'homme spirituel, c'est-à-dire par la prière, Dieu est capable d'atteindre même n'importe quel pays et n'importe quel coin de la terre. Voilà pourquoi nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons aujourd'hui, mercredi, avec ce grand thème, le péché, un virus mortel. Et le vendredi, on aura la prière pour briser certaines choses par rapport à la délivrance qui est en rapport avec ce thème. Et le dimanche, on aura notre grand culte de louange et d'adoration à partir de 9h45. Dans 10h juste, on va démarrer. Ceci étant, nous commençons tout en vous saluant. Nous saluons notre papa, le révérend apôtre Pyrénées Tanjoli, à partir des États-Unis à Dallas, Texas, et toute l'église All Nation Church. Et aussi, nous saluons tous nos enfants de l'église pentecôtiste Ebenezer à Kinshasa, en France, en Israël, en Suisse, Canada, partout où vous êtes, Belgique, Londres. Que Dieu vous bénisse parce que nous savons que vous êtes très nombreux pour votre séminaire. Voilà, la Bible déclare que Dieu s'appelle omniprésent parce qu'il est partout au même moment. Et voilà pourquoi nous allons commencer par remercier le Seigneur ensemble, parce que le culte, ce n'est pas une émission. Dans un culte, il faut poser tous les gestes possibles. Adorer le Seigneur, acclamer, fléchir les genoux, s'élever, faire tous les gestes par rapport à la présence de ton Dieu. Et nous fermons nos yeux, nous allons prier pour remercier le Seigneur et recommander, n'est-ce pas, notre séminaire entre les mains du Seigneur. Lui qui s'appelle Alpha, le commencement de toutes choses. Emmanuel, Dieu parmi son peuple, et Oméga parce qu'il termine toutes choses. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions, alléluia. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui nous as gardés depuis le matin jusqu'à ces instants. Merci pour la protection, Seigneur. Tu as protégé mon frère, ma soeur, partout où il est. Parce que toute la terre est à toi. Tu es le maître des cieux et de la terre. Merci de nous garder, de nous fortifier, de nous garder fidèles à toi, Seigneur, de nous bénir et de nous donner ce dont nous avons besoin. Merci parce que tu as assisté une famille, tu as protégé quelqu'un, tu as protégé une famille. Mon frère, prie pour la protection de Dieu qui t'a gardé. Remercie-le. La guérison, tu étais toi-même malade, il t'a guéri. Remercie-le. Bénis-le de tout ce qu'il a fait pour toi. Oui, commence à le reconnaître dans la vie, dans ta vie, parce que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Commence à prier. Priez, bien-aimés. Nous prions. Alléluia, 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 alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna au Fils du Très-Haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna à l'agneau de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Nous te remercions pour la protection. Nous te remercions pour le salut. Nous te remercions pour la joie, pour la force physique, Seigneur. C'est toi notre berger, tu nous conduis dans les verts pâtirages. Merci de ce que tu as été pour nous toute la journée.
Oh mon Dieu, nous te disons merci. Oh mon Dieu, nous te glorifions. Oh mon Dieu, nous t'élevons. Oh mon Dieu, nous te glorifions, nous te magnifions. Toi, notre Père, toi, le guide de notre âme. Merci, notre Dieu, pour ton soutien, ta faveur, ta bénédiction. Merci pour la protection, pour le salut, pour tout ce que tu fais, Père Céleste. Merci pour ton amour dans nos vies, au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons chanter un cantique pour adorer le Seigneur, parce que nous voulons rapidement passer à la parole de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons d'abord chanter un cantique pour glorifier le nom de notre Seigneur, le Dieu de notre victoire, le Dieu de notre gloire, le Dieu de notre bénédiction. Nous chantons un cantique en son honneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Sœur Keren, Sœur Jiska, nous sommes là. On va chanter un cantique à l'honneur de notre Dieu. Dieu te bénisse et te garde. Il rayonne. Alléluia. Alléluia. T'accorde sa grâce. Oui. Ton Dieu se Mon Dieu. tourne vers toi. Alléluia. Te donne. Gloire à toi, notre Dieu, le roi de notre existence. Amen. Amen. Oh Jésus, qui est comme toi, l'homme de Galilée, celui qui a marché sur les eaux, celui qui a remporté la victoire à la croix, c'est toi Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Les dieux qui bénissent, c'est toi Seigneur. Eh Elohim. Oh Seigneur, ta grâce est sur moi. Donne la paix, Seigneur, à celui qui est tourmenté. Eh Jésus, merci, merci. Amen. 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 Glorifie Dieu. Amen. Élève-le. Alléluia. Amen. Un Dieu amour, Jésus. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. Il est là. Toi qui as Le Dieu qui agit. de mourir à la croix pour moi. Je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Moi je t'adore, car tu es digne de louange. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Est-ce que tu peux élever le Seigneur? Oh, 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 oh. À jamais Tu seras l'agneau de Dieu. Jésus. Le grand vainqueur, c'est toi. Le droit de Dieu. Tu as réussi le temps. Alléluia. Gloire à toi, Emmanuel. Glorieux, au-dessus de tout nom, dans les cieux. Tu as, oh mon Dieu, dans les cieux,
sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Notre roi Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Notre roi Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oui, tout est soumis à Jésus depuis les siècles anciens jusqu'au siècle présent, jusqu'au siècle futur, car la Bible proclame dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il soit le règne de ta vie, qu'il règne à mettre dans ton travail, dans ta vie, dans ta santé, dans ta famille, dans tout ce que tu fais, dans ton foyer, que Jésus règne au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous commençons notre enseignement avec le grand thème, le péché, un virus mortel. Et pour que nous puissions très bien progresser, nous avons dit depuis le mercredi passé que le péché, c'est tout simplement la transgression de la loi. La transgression de la loi de l'Éternel. Et là, nous avons expérimenté ça dans 1 Jean chapitre 3, versets 3 à 6. On peut nous lire rapidement le péché, 1 Jean chapitre 3, versets 3 à 6. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. C'est-à-dire, quand tu pêches, tu n'as pas obéi à la loi. Tu as foulé la loi de l'Éternel aux pieds. Et c'est comme ça que tu fais ce que ton cœur veut et non pas ce que Dieu veut. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement? 1 Jean chapitre 3, épître de Jean. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque transgresse la loi de l'Éternel, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Amen. Voilà, écoutez, la Bible dit que celui qui pêche a transgressé la loi. C'est-à-dire, quand tu as transgressé la loi de l'Éternel, c'est-à-dire, tu n'as pas obéi à la loi de l'Éternel, tu as péché. Pour celui qui se reconnaît être chrétien, nous disons souvent que, de la même manière, comme dans tout royaume, il y a un roi. Dans le royaume de Dieu, notre roi, c'est Jésus. Dans tout royaume, il y a une constitution, comme dans notre pays, la RDC, il y a la constitution de notre pays qui régit la manière de vivre, de faire des choses dans le pays. De la même manière, si tu es enfant de Dieu, tout ce que tu poseras comme acte doit se conformer à la Bible, qui est la loi, la constitution du royaume de Dieu. Et aussi, quand nous disons que tu n'as pas obéi à la constitution de notre pays, on peut t'arrêter, on peut te faire t'interpeller, mais quand tu n'obéis pas aussi à la constitution de Dieu, c'est que tu as péché. Et le péché, c'est quelque chose qui ne donne pas la gloire à l'homme. Le péché vient détruire l'homme. C'est comme ça que nous avons dit. Et l'origine du péché, c'est le diable. Toujours dans 1 Jean 3, là, lisez versets 7 à 8. On nous dit que c'est le diable qui est l'auteur du péché. 1 Jean toujours, versets 7 à 8 maintenant du 3e chapitre. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Yes. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Oui. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Très bien, c'est lui qui a péché depuis le commencement. Le diable est l'auteur du péché. Le péché. Tout ce que Dieu a fait dans l'histoire de la création était clair, était bien. Mais le diable a introduit le péché. L'origine du péché, ça vient du diable. Ça vient du diable. C'est vrai, nous pouvons dire, selon, n'est-ce pas, quand nous lisons la Bible déclare que toute chose vient même de Dieu. Le mal et le bien. Mais celui qui introduit le mal, c'est le diable. Dieu ne fait que permettre. Il a constaté seulement ce que le diable a fait. Donc l'auteur du péché, c'est le diable. Et maintenant, aujourd'hui, nous parlons des conséquences du péché. C'est là où nous disons que le péché, c'est comme un virus.
Et par définition, un virus, c'est tout simplement un organisme plus petit qu'un microbe, n'est-ce pas? Un organisme plus petit qu'un microbe qui peut provoquer des maladies. Un virus, c'est un organisme très petit qui n'est pas si visible facilement, mais ça vient provoquer des maladies. Comme nous parlons de coronavirus, c'est-à-dire c'est un virus qui vient, n'est-ce pas, provoquer des maladies. Et aussi un virus, en termes informatiques, on dit c'est une instruction parasitaire qui est introduite dans un programme informatique qui peut perturber le fonctionnement de l'ordinateur. Un virus, c'est une instruction qui vient comme un terme parasitaire, comme un parasite, un microbe, mais qui vient perturber, n'est-ce pas, le fonctionnement et la marche de l'ordinateur. Le virus peut aussi gâcher même les fichiers dans un appareil, dans l'ordinateur. Et je vais t'amener à comprendre pourquoi je dis que le péché, c'est un virus. Parce que de la même manière qu'un virus perturbe, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'ordinateur, de la même manière que le péché vient perturber la marche de l'organe de l'homme, des organes de l'homme. Parce que l'homme a l'esprit, le corps et l'âme. Donc le péché vient perturber ta marche. Au lieu que tu marches bien, ça vient te donner une autre manière d'agir ou de faire. C'est comme ça que nous disons que le péché, c'est comme un virus. Écoutez bien aimés, si les gens qui pratiquent l'informatique ou les ordinateurs, ils disent qu'il y a aussi des antivirus. Ah oui? Mais dans la matière, dans la ligne spirituelle, nous disons que Jésus-Christ est l'antivirus. Jésus-Christ est l'anti-péché. Et même dans les virus, des maladies qui sont en train de séduire, de sévir et de détruire l'humanité, bien aimé, j'informe tout le monde que même si on a des controverses au niveau de trouver le médicament qui peut arrêter le coronavirus, mais je vous informe aujourd'hui qu'il y a un antivirus qui n'est pas naturel, mais qui est spirituel. Ça s'appelle tout simplement Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ peut mettre fin à coronavirus, peut mettre fin au virus de sida, peut mettre fin à toutes sortes de virus, parce que le virus dans le corps de l'homme vient pour détruire, n'est-ce pas, le système immunitaire. Et c'est comme ça que les hommes qui sont atteints par le virus, il y a beaucoup de maladies qui se développent dans leur corps. Et avec le péché aussi, quand tu pêches, ça t'entraîne, n'est-ce pas, dans de mauvaises choses, des choses qui ne vont pas donner gloire à Dieu. Rapidement, nous disons que première conséquence en tant que virus, première conséquence du péché, c'est d'abord perturber la relation de l'homme avec son Dieu. Voilà. Le péché vient perturber la relation de l'homme avec son Dieu. Donc c'est un virus qui vient déranger. Tu ne vois pas ça, mais c'est comme un petit microbe qui entre en toi, qui te tue à petit feu. Ça vient perturber ta relation avec Dieu. Nous savons l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand ils n'avaient pas encore péché, alors Dieu venait les rendre visite à tout moment. Et ils étaient très bien, très collés avec Dieu. Mais quand ils ont péché, cela a perturbé la relation. Dieu a commencé à lui poser la question. Adam, Adam, où es-tu? Là, nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 1er jusqu'à verset 6e et 11 à 19. On ne va pas lire, mais je vous explique. Je dis Genèse chapitre 3, 1 à 6 et 11 à 19. Et quand l'homme a péché, il était parti loin de la face de Dieu. Ça a perturbé même le contact que Dieu avait avec son peuple. Et Dieu a posé la question à Adam. Où es-tu? Voilà que c'est le péché qui est venu perturber, déranger la relation d'Adam et Ève avec leur Dieu, leur Créateur. Bien aimé, si tu pêches, ça perturbe ta relation avec Dieu. Tu ne seras plus en communion avec Dieu, mais tu auras des problèmes avec Dieu. Et deuxième conséquence comme virus, nous disons que le péché vient séparer l'homme d'avec Dieu. Ah oui? Lisez-moi Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 3. Et aussi Ésaïe chapitre 1er, verset 15. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 3. Que dit la Bible?
La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour bénir, ni son oreille dire pour entendre. Oui, lecture. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Alléluia. ni son oreille trop dure pour entendre. Oui. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Yes. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà. Écoutez bien aimé, le péché cache la face de l'Éternel. Si tu pêches, écoute, tu ne vas pas voir la face de l'Éternel. Cherchez Ésaïe chapitre 1 verset 15. Tu ne vas pas voir. Le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Toi qui veux la bénédiction, toi qui veux la protection, toi qui veux le bonheur, mais sache que toutes ces choses viennent de Dieu. Alors tu ne dois pas te séparer avec Dieu. Tu dois rester en contact permanent, en communion avec Dieu. Parce que si tu pêches, bien-aimé, tu es séparé d'avec Dieu. Adam et Ève étaient séparés de Dieu. Oui, on peut nous lire? Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Mon Dieu. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voilà. Si tu multiplies des prières, Dieu ne t'écoute pas. Parce que tu es séparé d'avec lui à cause du péché. Le péché, c'est un virus. Le péché vient te séparer avec ton Dieu. Comme le péché vient, comme le virus vient détruire les fichiers de l'ordinateur ou d'un appareil. C'est comme ça que quand tu te présentes dans une bureautique, on dit, ah, ton flash a un virus. Ça risque d'écraser et même de détruire, n'est-ce pas, les données de ma machine. Le péché vient perturber la relation. Le péché vient séparer l'homme d'avec Dieu. Oh, toi qui veux la bénédiction, qui veux l'élévation, parce que la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Mais toi qui veux l'élévation, accroche-toi. Tu veux être ministre, député, c'est pas président de la République, ou tout ce que tu veux connaître et comprendre. Sache-le, il y a un grand secret, c'est seulement la bonne relation avec Dieu. Parce que toutes ces choses viennent de Dieu. Écoutez bien aimé, le péché sépare l'homme d'avec Dieu. L'oreille de Dieu n'est pas dire pour entendre, mais quand tu pêches, Dieu ne t'entendra pas. Quand tu pêches, Dieu ne te regardera pas. C'est comme ça que la Bible dit, si tu continues à multiplier des prières, Dieu va te détourner de toi sa face. Il va regarder ailleurs, il ne va pas te regarder. Oh non, regarde-moi Seigneur, aie pitié de moi. Mais dans un état de péché, cela n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Tu dois te repentir, abandonner le péché et revenir à ton Dieu. Et tu vas vivre tous les privilèges d'un enfant de Dieu. Wow. Troisième conséquence, comme virus, le péché prive l'homme de la gloire de Dieu et même de bénédiction. Le péché prive l'homme de la gloire. Romains chapitre 3 verset 23 déclare, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de l'Éternel. Écoutez, quand tu pêches, tu es privé de la gloire. Oui, lecture, Romains chapitre 3 verset 23. Que dit la Bible? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh, les péchés privent l'homme de la gloire. Les cabotes de Dieu. La gloire, c'est aussi en grec doxa. C'est-à-dire, ça amène la grandeur, la dimension, l'élévation. La gloire a beaucoup de facettes. La gloire peut signifier la quantité, le poids. Toi qui veux peser par rapport aux autres, tu ne vas pas être un homme de péché. Tu dois peser parce que Dieu est en toi. Mais si Dieu n'est pas en toi, tu es léger, mon fils. Mon frère, ma soeur, tu es léger. Écoutez, bien-aimé, le péché, n'est-ce pas, prive l'homme de la gloire de Dieu. Mais quand Christ vient, il te redonne la gloire. Alléluia. Amen. Quand Christ vient en toi, il te redonne la gloire. Le péché prive l'homme de la gloire. Écoutez, je vais te raconter une petite histoire, ce n'est pas une grande. En Israël, le premier roi, c'était Saoul. Le roi Saoul. Et quand tu lis 1 Samuel chapitre 15, verset 24, lisez-moi ça. Et chapitre 16, verset 1er. Vous allez comprendre que Dieu a été 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15, verset 24. Un seul verset. Et chapitre 16, le verset 1er. Rapidement, écoutez ce que la Bible dit. Saoul, oui, on va commenter par la suite. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Mon Dieu. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Voilà. Et chapitre 16, verset 1er.
L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer pour Saoul? Je l'ai rejeté, Wow. afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Écoutez bien aimé, Saoul, regardez les hommes de ce monde. Saoul, c'est Dieu qui l'a placé roi. Il cherchait les ânesses de son père. Là, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9. Et Dieu l'a amené devant Samuel pour loindre roi en Israël. Et c'est là où je dis souvent, ce que tu cherches, te cherche. Il cherchait les richesses de son père, mais il a rencontré quelqu'un, Samuel, que Dieu a dit que demain je t'enverrai quelqu'un de la tribu de Benjamin et tu vas loindre roi. Donc ce n'est pas par l'élection que Saoul est arrivé au pouvoir, ma foi, ni même par la descendance royale ou coutumière de ses parents, mais c'est par l'Éternel que Saoul est arrivé au trône. Mais au lieu de suivre ce que Dieu veut, lui, il est allé devant une bataille, il est allé consulter une déesse, une bikoudi comme on dit souvent. Donc, il a désobéi à la voix de Dieu. C'est comme ça que Dieu l'a rejeté. Au chapitre 15 ici, il a reconnu que j'ai péché contre Dieu et contre toi. Mais c'était trop tard. Ce péché-là, c'était l'abomination, ça l'a séparé d'avec Dieu. Et c'est comme ça qu'au chapitre 16, Dieu dit à Samuel, pourquoi tu vas continuer à intercéder, à pleurer pour Saoul? Je l'ai rejeté. Mon frère, tu es élevé, tu es PDG, tu es ministre, tu es qui? Tu es pasteur, tu es quelqu'un, un grand commerçant. Écoute, si tu es parvenu par Dieu, tu dois t'accrocher à Dieu. Parce qu'il y a un thème que je développe souvent. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Première réflexion, c'est parce qu'ils ont oublié la source. Ils ont oublié l'Éternel. C'est lui qui les a donné cette élévation, cette grandeur. Écoute, Saoul a dit à Samuel, je l'ai rejeté à cause de son péché et je vais remplacer quelqu'un à sa place dans le trône. Le péché prive l'homme de la gloire. Voilà que Saoul, le roi, n'est plus accepté par Dieu. C'est lui qui est faiseur de roi. Moi, je ne sais pas. L'homme ne peut pas être faiseur de roi, mais c'est Dieu qui est le faiseur de roi. Parce que l'élévation ne vient pas des hommes, mais l'élévation vient de l'Éternel. Toi qui veux la gloire, toi qui veux l'élévation, toi qui veux les bénédictions, toi qui veux beaucoup de bonnes choses, écoute, accroche-toi à Dieu, enlève le péché par certains virus qui peut détruire même ton fauteuil là où tu es, qui peut détruire ton mariage. Écoutez, cette femme de Vati, la reine de Vati a désobéi à son mari, n'est-ce pas, le roi Assyrus. Et écoutez, cette femme a quitté le palais et elle était remplacée par, n'est-ce pas, la reine Esther. Parce qu'elle a désobéi. Non, le péché peut te faire priver de la gloire, peut faire priver de la bénédiction, de l'élévation et de la grandeur. Écoute mon frère, tu dois t'accrocher à Dieu, parce qu'avec Dieu, nous pouvons aller très loin. Par rapport, même si ta famille, il n'y a jamais eu quelqu'un qui est devenu président de la République, il n'y a jamais eu quelqu'un qui est élevé au rang de ministre, ou qui a un grand poste, ou qui est béni sérieusement. Mais sache que toi, accroche-toi à Dieu. Je t'encourage de t'accrocher à Dieu et d'oublier d'abandonner le péché. Répands-toi ce soir, car ce péché-là, il y a des chrétiens qui ont des péchés chéris. Oh non, moi je ne vais pas à l'hôtel, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais il y a un péché caché en toi. Mon frère, examine-toi et mets de côté le péché et tu auras la bénédiction de l'Éternel. Tu auras la faveur de Dieu et tu vas vivre très bien. Le péché, c'est un virus, je le répète, un virus mortel. Quatrième conséquence, je dis le péché, n'est-ce pas, prive l'homme de l'exaucement. Le péché prive l'homme de l'exaucement. Jean chapitre 9, verset 31. Que dit la Bible? Dieu n'exauce, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Jean chapitre 9, verset 31. L'évangile de Jean, écoutez. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alléluia. Dieu n'exauce point le pécheur. Donc le péché est un virus qui vient boucler, qui vient empêcher l'homme d'être exaucé par Dieu. Voilà la description. Si Dieu ne t'exauce pas. Or, dans le psaume 65, verset 3, la Bible dit, car Dieu exauce les prières,
voilà les hommes viendront à lui. Mais or, si tu pêches, ton péché là va pas permettre à Dieu de t'exaucer. Ton péché, ce serait comme un virus qui détruit, n'est-ce pas, les fichiers de l'exaucement. Alléluia. Le péché, c'est comme un virus qui détruit les fichiers de l'exaucement. Les fichiers de la gloire, tu n'auras pas la gloire. Les fichiers, n'est-ce pas, de la bonne relation avec Dieu, tu n'en auras pas. Parce que le péché, c'est un virus. Un virus. Voilà que on dit que Dieu n'exauce pas le péché, mais celui qui fait sa volonté, il exauce. Écoutez, fais la volonté de Dieu et Dieu va t'exaucer. Enfin, pour aujourd'hui, 5e conséquence, nous disons que le péché amène la mort. C'est-à-dire le péché amène l'homme à l'enfer. Et c'est comme ça que nous disons que le salaire du péché, la Bible déclare, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Donc le salaire du péché c'est la mort et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. C'est par là que nous arrêtons cet enseignement aujourd'hui. Nous disons que le virus du péché va te donner la mort et va détruire le fichier de la vie éternelle pour toi. Tu ne vas pas vivre la vie éternelle, mais tu vas vivre la mort éternelle qui est l'enfer. Écoute mon frère, écoute ma soeur. C'était votre humble serviteur, le révérend Pierre Ibamboka, qui voulait vous entretenir en ce premier jour de notre séminaire sur le grand thème, le péché, un virus mortel. On a vu que le péché, de la même manière que le virus peut détruire les choses dans l'ordinateur, dans les téléphones, Android, n'est-ce pas? Le péché aussi détruit les choses dans la vie de l'homme. Écoute bien aimé, tu dois seulement marcher avec Dieu et craindre Dieu pour que ta vie soit sauvée et aussi que tu puisses bénéficier de tous les avantages possibles auprès de ton Dieu. Nous allons développer prochainement les buts et les objectifs du péché et nous allons voir l'antivirus qui est Jésus-Christ. Rendez-vous pris, c'est le vendredi à partir de 18h15. On sera en ligne, on va prier avec toi car le péché c'est un virus qui détruit. Le péché amène même des maladies dans le corps des hommes. Et ça détruit même la vie des hommes. Écoute, crains l'Éternel parce que nous croyons qu'avec la crainte de Dieu, comme dit la Bible, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Crains Dieu et tu vas bénéficier de tous les avantages possibles qui viennent de ton Seigneur et de ton Dieu. Oh, écoutez mon frère, écoute ma soeur. Dans Ésaïe chapitre 1 verset 1, la Bible dit, cieux écoute, terre prête l'oreille, les enfants que moi j'ai élevés se sont rebellés contre moi. Voilà, le péché c'est comme la rébellion. Tu te rebelles à Dieu qui est ton créateur. Et Dieu dit même que même l'ânesse connaît son possesseur. Mais Israël ne connaît pas son Dieu, son créateur. Qui t'a créé mon frère? Qui t'a créé ma soeur? Ah, vous savez que même ton père, ta mère, qui ont par eux que tu viens dans ce monde biologiquement, c'est quand Dieu a permis. Si Dieu n'a pas permis, n'avait pas permis, tu n'aurais pas être né comme créature homme. Mais tu allais être né comme une plante. On te serait déjà coupé et brûlé pour que tu deviennes de braise. Si tu étais né comme eau, on t'avait déjà bis et immédiatement là, tu es fini. Écoute, crains l'Éternel. Crains l'Éternel. La Bible dit, la fin des discours, on va voir ça dans le livre d'Ecclésiaste prochainement. La Bible dit, la fin des discours, c'est seulement crains l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne soirée. Je vais prier avec toi. Toi qui veux donner ta vie au Seigneur, toi qui veux abandonner le péché, parce qu'on va voir prochainement que le péché a aussi une puissance. Toi qui veux abandonner le péché, je prie avec toi maintenant, prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Père, reçois la prière de mon frère, de ma soeur. Que la main de Dieu te gère, que la puissance du péché quitte ta vie au nom de Jésus. Que tu vives la sainteté et que tu sois un avec Dieu aujourd'hui et à jamais. Va de l'avant avec le Seigneur. Que tous les besoins de ta vie, que Dieu te protège, que Dieu te garde, que Dieu te sanctifie à travers le sang de Jésus et te donne la victoire sur le péché. Reçois la bénédiction, la grâce et la bénédiction, la force de Dieu pour que tu résistes au péché et que tu donnes gloire à ton Père, à ton Créateur, le Seigneur. Soyez bénis
au nom de Jésus. Que cette soirée et cette nuit soient douces et meilleures. Que tu dormes bien. Que toutes les visites nocturnes des sorciers ou autres manifestations sataniques dans ta maison, dans ton corps, soient nulles sans effet au nom de Jésus. Que l'occultisme ne règne pas sur toi, ne domine pas sur toi. La magie, la sorcellerie et tout ce que l'ennemi planifie contre toi, que cela soit nul sans effet au nom de Jésus. Passez une bonne nuit accompagné du Seigneur. Que tes rêves soient de bons rêves. Au nom de Jésus, je prie ainsi, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes à la fin de notre culte. Merci. Si ce culte t'a plu, tu peux toujours commenter et glorifier le Seigneur. Soyez bénis à tous ceux-là.